Cherki a vraiment choqué énormément de monde. Avant d'en venir à là, la conférence de presse a eu lieu, il va y avoir beaucoup de changements demain. Et autant vous dire que vous allez rapidement tomber dans l'incompréhension. Le détail principal qui a été reproché à l'équipe de France lors du match aller, créativité de notre milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni, Guendouzi, littéralement inexistante. A été évoqué l'idée d'aligner un milieu plus créatif demain avec Désiré Doué. C'est un joueur qui a du potentiel même si au départ ce n'est pas un milieu du terrain. Si vous regardez les matchs du PSG, il en joue quelques-uns. Aucun doute sur le fait qu'il joue très peu de matchs milieu de terrain. C'est pourtant lui-même qui, lorsqu'il lui a été demandé un exemple du fait qu'il a préféré Doué à Cherki, il a répondu pour sa polyvalence. Non pas que je dénigre Doué, mérite 1000 fois sa place, mais plutôt pour cette raison précise. Où littéralement, vous pouvez voir les commentaires, ceux-ci sont les commentaires de tous les supporters anglais hier. Et de 1-1, et de 2-1, et de 3, mettez pause à chaque fois. Et bien évidemment, de 4. Donc maintenant Didier, c'est avec quelle imagination, une seule seconde, que tu aurais pensé avoir un milieu de terrain créatif avec Guendouzi, Rabiot et Tchouaméni. Alors que tout le monde sait ici, pertinemment, où est la base. Surtout qu'il dit littéralement lui-même, c'est la justesse technique qui nous a fait défaut. À commencer par nos sorties de balles. Ceux qui ont vu les Français espoirs jouer hier, et notamment Cherki, bref, en vrai, je sais pas pourquoi je parle. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du nouveau. Adrien Rabiot ne s'entraînera pas ce soir. Il a apparemment un souci au mollet. On verra donc demain. Pour ce qui s'agit du match, apparemment, Tchouaméni et surtout l'équipe, dans sa globalité, ont parlé entre eux et ont vu apparemment ensemble ce qui allait pas. Le but est de croire à une éventuelle remontada contre la Croatie demain. Et bien évidemment, il fallait aligner le petit message en plus. Motivation, jouer tous les 3 jours. La motivation n'est pas la même à tous les matchs. Là, frérot, on parle littéralement d'une éventuelle finale en Ligue des Nations. À un moment donné, c'est votre métier. Pour ce qui s'agit des rumeurs, en plus de tout cela, apparemment on s'attendrait à un trio Mbappé, Dembélé, Olysée. Sur le côté droit, honnêtement, sans manquer de respect à Colomoni, je préfère 1000 fois Olysée, à voir ce que ça pourrait donner. Jules Koundé, de son côté, pourrait également payer ses erreurs apparemment, littéralement être remplacé par Pavard ou bien Jonathan Klaus. Je vais pas vous mentir que je trouverais ça personnellement abusif. Jules Koundé est de très loin l'un des meilleurs latéraux droits de cette saison et des saisons précédentes aussi. Aucun des deux concernés ne le valent actuellement. C'est pas pour un match qu'il faudrait tout remettre en cause. Voilà tout, j'espère vraiment qu'on va le faire parce que là ça paraît vraiment très compliqué. Dans son entièreté, l'équipe de France a vraiment un grand vivier mais qui est très mal exploité par notre sélectionneur actuellement. Alors là on a Aurélien Tchouaméni qui s'est exprimé au sujet de l'équipe de France et au sujet de la confrontation de demain face à la Croatie qui sera décisif. Alors Aurélien Tchouaméni croit à 100% à la remontada dans tous les cas, bon. Il n'y a pas de choix, heureusement qu'il y croit, parce que sinon autant ne pas y aller. Il déclare, je cite, « On a vu plein de remontadas, on va essayer de marquer le plus vite possible et mettre un peu de folie dans ce match. » Bah, j'espère bien, parce que le match aller, c'était l'ennui, c'était l'agonie totale. Mais il appuie sur un autre détail, et un détail que j'en ai parlé énormément. Il dit qu'il va pas faire de langue de bois. Il pense que la motivation n'est pas la même lorsque tu joues les matchs tous les 3 jours. Et c'est totalement normal de sa part. Donc pour lui, la détermination et la discipline, bah, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui détermine aussi le résultat du match. Et tout ça, que tu sois en club ou en sélection. Alors certes, il y en a plusieurs qui critiquent Aurélien Tchouaméni, mais au niveau de ses déclarations, bah, et ça tient la route. Et au final, pour ceux qui le critiquent aussi sur le terrain, bah, mettez-lui des relayeurs assez performants comme Kamavinga ou Désiré Doué qui est en capacité de jouer pour moi en tant que relayeur, qui ramènera davantage de créativité. D'ailleurs, ça, on va en parler dans une prochaine vidéo parce que Didier Deschamps a pris la parole à ce sujet-là. Mais en tout cas, Aurélien Tchouaméni, patron, ce qu'il a dit, c'est réel et personne ne va rien dire. Modric a été très clair pour son avenir. Écoutez. Il pense à sa retraite, quitter le Real Madrid. Pour l'instant, non. Ce serait un rêve de terminer sa carrière au Real Madrid. Il reste plusieurs matchs. Voilà, il doit se concentrer et rester focus. Comme d'habitude, pas de pression. Écoutez. Oh les gars, je vous cache pas, je suis encore plus stressé de ce qui va se passer dimanche parce qu'il a aussi parlé en français. Il maîtrise notre langue, il maîtrise notre dialecte. Non, plus sérieusement, là, je vous cache pas que c'est touchant parce que on voit que Modric, il a réellement tout accompli dans sa carrière, mais il lui reste quand même de la motivation. Parce que ce qu'il est en train de réaliser actuellement, avoir pourquoi pas une prolongation au Real Madrid à l'âge de 39 ans, c'est inédit. Le Real Madrid, habituellement, c'est bye-bye. Modric a réussi à faire l'unanimité alors qu'il avait très mal commencé avec le Real Madrid. Il était énormément critiqué. La question que j'ai envie de vous poser à vous, est-ce que Modric, ce serait pas la plus belle longévité que vous avez vue dans l'histoire du football? Si vous voulez mon avis, pour moi, c'est la plus belle. C'était de trop pour lui, il a pété un câble. Surtout qu'il l'avait dit, écoutez bien, je vais vous expliquer. Assim já por baixo, eu digo ao Missa, Missa não joga, que a equipa vai ganhar amanhã. Eu quero é ganhar, quero que Portugal ganhe. Sempre vou dizer isso e sempre continuarei a dizer mesmo. Vous l'avez compris, Ronaldo était en conférence de presse pour le match crucial demain soir. Et cette fois-ci, il ne s'est pas retenu. Je sens qu'il y a une certaine négativité autour de l'équipe nationale. Je n'ai pas aimé certaines conférences de presse et je pense que certaines questions étaient irrespectueuses. Regardez-moi, je réponds à vos questions
pas à l'ordinateur. Vous avez le temps pour ça si nécessaire, je le dirai 10 fois. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris, hein, même si c'est pas directement, Roberto Martinez a relevé la situation en disant que si Ronaldo marque, on dit qu'il est le joueur le plus important de l'équipe. S'il ne marque pas, on dit qu'il vieillit. Ce n'est pas une évaluation juste. Alors que dites-vous que l'une de ses premières phrases de la conférence de presse a été: si je joue demain, tant mieux. Sinon, pas de problème. Je suis toujours prêt à jouer et demain, je suis prêt physiquement et mentalement à donner le meilleur de moi-même. Joueriez-vous 90 minutes? Je ne sais pas et cela ne m'inquiète pas. J'ai passé 22 ans à représenter l'équipe nationale et si je joue demain, ce sera formidable. Et si cela n'arrive pas, je serai aussi prêt. J'étais contre l'Écosse pour venir faire la différence. On a même fini par dire: si je marque demain, je serai content, mais si je ne marque pas et que quelqu'un d'autre marque, ça sera pareil. Ce que je veux, c'est que le Portugal gagne. Et malgré cela, malgré que tu as Cristiano Ronaldo, 40 ans, qui accepte toutes conditions pour son équipe, qui se plie vraiment à toute exigence. Vous pouvez littéralement voir que lors de cette édition de Ligue des Nations, c'est lui qui a pratiquement tout le temps fait la différence. Bah, il y a des gens qui osent venir s'en prendre à lui. Ce que Roberto Martinez a dit, ça n'a jamais été aussi véridique. Au bout d'un moment, faut dire stop à l'hypocrisie. Non, les gars, Cristiano, il va jouer pour le Portugal jusqu'à sa mort. Regardez, frère. Cristiano Ronaldo, en conférence de presse: je défendrai les couleurs du Portugal jusqu'à la mort. Je veux que le Portugal gagne, même quand je ne suis pas là. L'ancien, les gars, c'est mon GOAT. Mais il faut qu'il laisse. Il est juste en train de mettre un terme à sa legacy. Vu déjà que là, tout le monde est en train de l'éteindre sur le fait que il sait pas dribbler, alors que c'est totalement faux, frère. Et juste à regarder toutes ces compiles de 2008, 2009, 2010, jusqu'à qu'il se fasse sa blessure. C'est pas tout, les gars. Regardez, si demain je marque, je serai heureux. Si je ne marque pas, quelqu'un d'autre va le faire. Sauf que ce quelqu'un d'autre, ça aurait pu être la personne qui te remplace. Tout ce que je veux, c'est que le Portugal gagne. Je défendrai les couleurs du Portugal jusqu'à ma mort. Cette phrase, en fait, les gars, elle donne du sens à tous les haters. Il sait qu'il n'a pas été irrespectueux envers lui quand il a fait la célébration. Et regardez bien, les gars, j'espère que ça va être lui qui verra ma célébration demain. Et c'est quoi le pire avec Cristiano, les gars? C'est qu'en fait, il est bien conscient de son âge. Il demande est-ce que demain il va jouer les 90 minutes. Regardez bien sa réponse. J'ai joué plus de 22 ans en représentant le Portugal. Si je joue demain, bah du coup les 90 minutes ça sera bien. Et s'il joue pas, bah c'est pas grave. Il sera quand même prêt à rentrer au cas où il en a besoin. Cristiano, t'as 40 ans, 2026 t'auras 42. Ça va être dur, frère. La vie, même moi en tant que fan, les gars, en fait, à regarder, ce sera trop méchant. Non, les gars, Ronaldo, il n'a pas de cœur. Regardez seulement la vidéo. C'est pas, il y a un petit, il est en train de pleurer de ouf. Regardez, il a pas envie d'aller. Regardez ce qu'il va dire. Et attendez, je vais vous dire. C'est trop. T'es mal à la tête du petit déjà. Le frérot, il savait très bien ce qu'il faisait. Ronaldo, je suis juste un humain connu. Calme-toi, calme-toi. Rematez la vidéo, vous allez capter. I'm just an human too. Relax, relax. Là, du coup, les gars, ça m'a amené à une question. Est-ce que vous pensez que vous, si vous rencontrez la personne la plus cotée, la plus célèbre que vous aimez, vous aurez une réaction comme lui? En sachant qu'en pleurant comme ce qu'il vient de faire là, le type, la célébrité, elle pourrait venir vous voir. La réaction de Cristiano Ronaldo, les gars, je la comprends parfaitement. Mais c'est un hagar dans le sens où il aurait dû tracer son chemin. T'as vu, il a fait trop le bon là, justement. Pour un petit peu, les gars, je vous jure, il savait très bien ce qu'il faisait. On les connaît, les petits comme ça. Oh les gars, la phrase de Ronaldo, comment elle est trop réelle. Je suis juste un humain connu. Seule différence qu'il y a entre Cristiano et nous, les gars, c'est qu'il est célèbre et qu'il est riche. Toutes les autres qualités que vous pouvez dire en vrai, on pourra pas dire non. Que ce soit les footballeurs, même juste des petites popularités, les gars comme ça. Il y en a, ils ont trop donné de gaz, parce que là, Cristiano, en soi, il y a des raisons, t'as vu, que le petit se comporte comme ça, parce que c'est vraiment quelqu'un. Mais pour moins que ça, les gars, on sait tous, on connaît des gens, il serait pire que ça. Et non les gars, c'est quoi cette dinguerie? Lionel Messi, les frérots qui portent la marque de Cristiano Ronaldo, les gars. Et vous savez ce qu'il a dit, les gars, aux supporters? Moi aussi, je suis fan de Cristiano Ronaldo, wesh. Wesh, c'est une dinguerie, wesh. Ici, les gars, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, c'est mais pour de vrai, les gars. Parce que là, c'est trop, là. Les gars, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça, les gars. Faut bien comprendre, les frérots, lisez-moi ça. Lionel Messi, aujourd'hui, en signant un autographe, il porte une montre Whoop de Cristiano Ronaldo. Dispositif pour suivre lire tes données physiques, tes efforts, tes sommeil. Bref, en gros, les frérots, pour que Lionel Messi ait une meilleure forme, les gars. Regardez, les frérots, la montre de Lionel Messi, c'est la montre exacte de Cristiano Ronaldo. Et là, vous savez, il se passe quoi? Les supporters, ils disent à Lionel Messi, mais t'as la montre de Cristiano Ronaldo, là, c'est la vraie montre de Cristiano Ronaldo. Et Lionel Messi, vous savez ce qu'il répond? Il dit au mec, oui, moi aussi, je veux prendre soin de moi. Mais wesh, c'est une dinguerie quand même, les gars. Voilà, les gars, c'est une dinguerie. Ceux qui vont créer au fake, non, les frérots, ce n'est pas le fake. Regardez la montre de Cristiano Ronaldo, c'est bien la montre de Lionel Messi qu'il avait sur la photo. Les gars, regardez. Regardez, les gars, on voit très bien que c'est bien la montre de Cristiano Ronaldo. Après, les frérots, ça veut strictement rien dire. Lionel Messi est toujours meilleur que Cristiano Ronaldo, mais tranquille. Messi veut prendre soin de lui, il veut prendre soin de sa santé, il a le droit. Les frérots, il a le droit tranquille. Les frérots, je préfère être Lionel Messi, gagner la Coupe du Monde, tout prendre et prendre la montre de Cristiano Ronaldo que être Cristiano Ronaldo, ne pas avoir la Coupe du Monde. Bon, le mec, il a tout mélangé, mais vous t'as capté. S'il vous plaît. C'est pas mon nom, c'est pas mon nom. C'est pas assez. Deuxième ongle. Zizou, dans sa carrière, il en a fait des dingueries.
Et il en a vu des dingueries. Maître Zinedine Zidane dans cet état, rendez-vous compte. De toute ma vie, depuis que je suis né, j'ai jamais vu un retourné autant faire l'unanimité. Rendez-vous bien compte qu'il a fait ça au Juventus Stadium. Et la première réaction du public, ça a été de l'applaudir. Même pas l'insulter, direct, instinctif. Des beaux gestes, on en a vu. Dieu merci. Et des joueurs qui sont applaudis à l'extérieur, on en a vu également. Mais dans un club aussi grand que la Juventus, avec Gigi Buffon, une légende vivante du football. Tu cales ça au Juventus Stadium. Pour moi, c'est à partir de ça que l'histoire d'amour, elle a commencé entre Ronaldo et la Juve. Il n'y a jamais un public qui a respecté un joueur comme ça. J'ai le souvenir du but de Lionel Messi face au Betis. Ça applaudit son lobe parce qu'il a mis un but de fou. Genre ça, Messi et tout. Mais CR7, quand je vous dis mettre d'accord, j'ai jamais vu un retourné mettre d'accord. Il a fait l'unanimité. Ça veut dire tout le monde était choqué, tout le monde a applaudi fin. J'ai jamais vu un geste autant mettre d'accord, les gars. Et dites-moi carrément, je vais faire une vidéo sur son triplé face à l'Espagne également. Son but sur coup franc à la dernière minute. Mais Cristiano Ronaldo, les gars, respectez, vous oubliez. Vous oubliez, c'est pas celui que vous voyez Al Nasser en sélection. C'est pas de la nostalgie. On vous demande juste de respecter le vieux. Quand c'est Messi, ça respecte. Quand c'est CR7, ça manque de respect. Vous n'allez pas manquer de respect au boss. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.